Bonjour, ici iPod Touch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer dans le fond l'application Panic Room sur votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le fait-moi 3.0+. Alors avant de vous montrer c'est quoi Panic Room, je vais juste vous montrer comment il s'appelle puis tout ça parce que c'est pas évident à expliquer si je vous le montre pas. Alors on va le laisser aller sur Cydia. Panic Room est une application payante sur Cydia. Il coûte 99 sous, soit 1$. Là, on va écrire Panic Room. Alors, c'est lui ici, celui qui est en bleu. On appuie dessus. Alors, c'est ça, comme j'ai dit, il coûte 99 cents de mémoire. Ouais, c'est ça, 99 sous. Il est compatible avec mon OS qui est 3.0+. Alors, faites purchase, mais bien sûr, je vais vous montrer avant qu'est-ce qu'il fait l'application. Alors, une fois installé dans le fond, il va vous dire de redémarrer le Springboard. Puis une fois que c'est fait, il ne va pas apparaître sur le Springboard parce que ça va être dans les réglages. Alors, allez dans les réglages. Là, vous allez voir une nouvelle section qui s'appelle Panic Room. Un genre de bouton rouge à gauche. Alors, on appuie dessus. Puis là, c'est là que je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Alors, le premier, Panic Room Enabled. Mettez-la à On. Puis allez dans Panic Room Show. Je vous conseille fortement de d'enlever Shake Device, ou vous pouvez laisser Shake Device, parce que pour l'activer Panic Room, vous brassez votre iPod Touch ou votre iPhone. C'est juste que moi j'ai SB Rotator, puis là mon Springboard commence à capoter à chaque fois que je fais ça. Fait que moi je l'enlève, puis je mets double tap sur le sidebar en haut. Bon, rien compris là. Anyways, alors, on retourne ici. J'ai mis double tap sur la sidebar. Alors avant, je vais vous l'expliquer là. Alors mettons que je double tape sur le sidebar. Panic Room, ça apparaît. C'est quoi Panic Room? Admettons, je sais pas, pour n'importe quelle raison. Admettons que vous êtes pas... Ouais, je vais vous mettre en contexte là. Vous êtes à l'école, vous êtes fait confisquer votre cellulaire parce que vous êtes fait pogner en train de texter. Admettons, vous êtes en train de tricher un examen. Puis là, votre directeur, il veut checker toutes les SMS que vous aviez pour voir si vous avez réellement triché. Alors, ce que vous faites, juste avant, vous faites Panic Room, puis vous faites Clear All SMS. Automatiquement, ça va enlever toutes les SMS, ça se pose pas de questions. Cliquez là-dessus, ça les enlève toutes. Même chose pour les courriels. Même chose pour les call logs. Ça c'est quand vous appelez quelqu'un dans les data, là, ça vous dit qui vous avez appelé. Qui vous a appelé, quel appel vous avez manqué, etc. Ça clear tout ça. Les safaris, quel site vous avez visité. Les photos, ça enlève toutes les photos. Fait que ça, je vais pas trop expliquer pourquoi on comprend. Clear Visual VM. Ça, c'est vos messageries vocales, pardon. Ici, les notes. Toutes les notes que vous avez prises dans l'application Notes. Clear Syslog. Ça m'étonnerait que vous l'utilisez. Dans le fond, c'est le Syslog. Là, ce que vous avez installé, ce que vous n'avez pas installé, etc. Là, des applications. Puis le calendrier, bien sûr. L'application calendrier. Puis Remove All. Mais ça l'enlève tout d'une shot. Fait que s'il faut que tu le donnes, puis dans toutes tes affaires, tu as plein d'affaires, Remove All. Mais là, c'est là qu'il faut aller gosser dans les settings, dans le fond, dans les réglages. Remove All. Admettons que dans un moment donné, tu veux tout enlever sauf, mettons, ton calendrier. Mais t'es pas pour faire tout ça, ça va être trop long. Fait que c'est pour ça que dans les réglages que je vais vous montrer maintenant, réglages, Panic Room, ici, dans Remove All Settings, vous avez tout ce qui va enlever. SMS, MMS, Syslog, tes voicemail, tes photos, tes notes. Fait que ça, mettons, je vais faire Remove All, mais je veux pas qu'il enlève ce qu'il y a dans mon calendrier. Eh bien, je le mets à Off ici. Je peux mettre à Off les notes, etc. Je peux mettre ce que je veux à Off quand je vais cliquer sur Remove All. Alors, dans le fond, c'est ça, là. Ici, les buttons, là, ça, il faut pas toucher à ça, ok? C'est tout. Mettez tout à On, puis touchez pas... à ça. C'est juste lui qu'il faut le mettre à on pour l'activer bien sûr. Alors tu peux toujours changer ton Panic Show. Fait que mettons moi je l'ai mis en double tapant sur le top. Tu peux faire d'autres choses là. Mettons swipe right, tap and drag figured on the sidebar. Ça, mettons je le réassigne. C'est je glisse mais là j'ai SB settings, là, il va capoter. Mettons swipe to the left. Et voilà. C'est tu glisses vers de droite à gauche. C'est sûr qu'il faut comprendre l'anglais pour choisir l'option. Mais double tap, c'est tu double tap. Puis
ton Panic Room apparaît. Puis là, tu peux... Mais dans Panic Room aussi, il y a Respring, qui permet de redémarrer le springboard de son iPod Touch ou iPhone. Puis Reboot, qui est de redémarrer son iPhone. Panic Button, je sais pas à ça panique. Je pense qu'il... En tout cas, j'ai pas envie de l'essayer. J'ai pas trop su à quoi ça servait. Si quelqu'un a envie de l'essayer, dites-le dans les commentaires ci-dessous pour dire ce que ça vous a donné. Mais assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde avant de faire ça. Parce que il a de l'air plus dangereux que les autres. Alors, à part de ça, c'est pas mal ça pour Panic Room. Dans le fond, c'est une application qui vous permet de supprimer rapidement, puis sans laisser de traces, toutes vos SMS, photos, vos calendriers, pas vos contacts, mais vos notes, vos messages vocaux, vos logs dans les téléphones, etc. sur un iPod Touch ou iPhone, jailbreaké au firmware 3.0+. Alors c'est ça, c'était une présentation de Panic Room. Et c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet iPodTouchisAPro.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste en haut, ou en bas, ou à gauche, ou à droite. Là, ça dépend où YouTube ils le mettent. Le petit bouton jaune s'abonner, parce qu'il change tout le temps YouTube. Puis en cliquant sur s'abonner, si vous avez un compte YouTube, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.